Je suis très heureux parce que aujourd'hui est un grand jour quand on est africain. C'est un jour qu'on va enseigner dans les écoles pour nos enfants. C'est un jour qui marque un pas de plus vers l'éveil 2.0 des pays africains face à l'impérialisme international. Nous avons nos problèmes en Afrique, c'est clair. Mais ce n'est pas pour ça que les grandes puissances vont refuser que l'heure y a la coopération, à l'échange d'égal à égal et au respect mutuel, et qu'elles vont continuer de penser que on va poursuivre dans une logique de vassal et de chef. Peut-être que des pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal l'acceptent, mais d'autres pays dans la même région comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne l'acceptent pas du tout. Vous avez certainement lu la déclaration ou entendu la déclaration conjointe des porte-paroles de la République du Burkina, de la République du Niger et de la République du Mali, respectivement dont Monsieur Emmanuel Ouedraogo, Abdoulaye Maïga et Abdourahmane Amado, qui annoncent la sortie de ces trois États qui forment depuis le 16 septembre 2023 l'AES, l'Agence des États du Sahel, le retrait donc de ces trois États-là de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec effet immédiat, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, dimanche 24 janvier 2024, dimanche 28 janvier 2024, c'en est fini du Mali, du Niger et du Burkina Faso dans la CEDEAO, et c'en est fini de la CEDEAO elle-même à long terme, parce que ce n'est pas n'importe quel pays, ce sont des piliers de cette organisation-là qui sont en train de partir, et avec le temps sur la durée, peut-être avec une autre classe dirigeante des pays comme le Nigeria, voilà, le Nigeria, la Guinée-Bissau, même la Côte d'Ivoire, le Sénégal, peut-être un jour avec une autre classe dirigeante, mais en tout cas, c'en est fini. Petit à petit, les 15 membres de la CEDEAO vont s'effriter et cette organisation n'aura plus de raison d'être. Pourquoi c'est une bonne chose que les trois pays de l'AES en soient sortis? C'est parce que la vocation première de la CEDEAO n'est plus celle que nous voyons là aujourd'hui. La CEDEAO avait pour but ce qu'on appelle banalement l'intégration sous-régionale, c'est-à-dire renforcer les liens entre ces pays-là parce qu'ils ont les mêmes besoins, parce qu'ils ont le même passé, le passé colonial, parce qu'ils ont les mêmes besoins, les besoins de développement, parce qu'ils ont les mêmes enjeux sécuritaires du point de vue de la menace terroriste, et parce qu'ils ont la même volonté d'émancipation et la même visée économique que sur le long terme. Voilà, la création d'un véritable espace d'échange économique qui permet à chacun d'y trouver son compte. Mais avec le temps, petit à petit, des vers très nocifs se sont incrustés dans le fruit, ayant commencé à devenir très gênant. La CEDEAO est devenue aujourd'hui une sorte de paravent, une sorte de rideau derrière lequel les puissances coloniales se cachent pour imposer leurs dictats à d'autres pays, avec la complicité évidemment de leurs amis soumis. Je prends par exemple le Sénégal de Macky Sall et la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, deux régimes qui sont de très bons amis, notamment du noyau métropolitain français, dont la métropole historique incarnée aujourd'hui par Emmanuel Macron, à travers dont Alassane Ouattara, Macky Sall et même Bola Tinubu, c'est assez surprenant qu'un pays d'obédience anglophone de prime abord soit autant aussi prompt à exécuter voilà les sautements de l'impérialiste français. On l'a vu avec justement le cas Mohamed Bazoum. Donc, c'est devenu donc une sorte d'antichambre de la France-Afrique et ça, les trois nouveaux dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger ne l'acceptent pas. Aussi bien le capitaine Ibrahim Traoré que le colonel Assimi Goïta ou encore le général de brigade Abdourahmane Chiani, ils ont des visions de coopération réelle avec ceux qui veulent coopérer, ceux qui nous montrent que la discussion avec eux nous apporte des avantages de la même manière qu'ils peuvent nous demander quelque chose en retour, mais ils ne sont plus, voilà, ils ne sont plus disposés à accepter la dictature et la suzeraineté d'un État qui
n'a pour seule obsession que l'exploitation sans jamais, voilà, sans jamais lui-même céder quoi que ce soit. Et ça a toujours été une logique très française qui fait qu'elle vous prend toujours 1000 fois que ce qu'elle vous donne. Parfois, elle ne vous donne rien. Et surtout, elle a envie de décider sur vos terres. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez accepter les homosexuels, les mariages homosexuels. Vous devez accepter le franc CFA, vous devez y accepter voilà le système de gouvernance imposé par la France, vous devez accepter les taux d'imposition sur en tout cas pardon la non double imposition sur voilà les entreprises étrangères sur votre sol, vous devez y accepter les taux d'exploitation de vos matières premières de l'ordre souvent de 85 pour la métropole, à 15 voire moins pour justement le pays qui les possède, et dont de fil en aiguille, voilà, et ils n'acceptent pas ça. Et c'est très bien de ne pas accepter ça. C'est pour ça que c'est des présidents très aimés et très soutenus dans l'espace de la jeunesse africaine aujourd'hui. Et c'est pour ça que les coups d'État sont voilà à caractère révolutionnaire dans ces trois pays-là, bien plus que les coups d'État gastriques ou les coups d'État pouvoiristes comme ce qu'on a pu avoir au Tchad avec monsieur Mahamat Idriss Déby ou voilà ailleurs dans le monde là où la France a totalement de l'intérêt au coup d'État. D'ailleurs, c'était un coup d'État en 2011 en Côte d'Ivoire quand on a imposé Ouattara, où c'est Nicolas Sarkozy qui dit que voilà, le président de la Côte d'Ivoire c'est Alassane Ouattara en tant que qui on ne sait pas. C'est voilà, c'est ces mécanismes là qui sont les causes lointaines du retrait de ces pays de la CEDEAO. Vous verrez d'ailleurs que en 2010, fin 2010, la CEDEAO avait retiré la Côte d'Ivoire sur ordre de la France de la CEDEAO, à l'époque où la Côte d'Ivoire était dirigée par un homme qui voulait consolider une véritable autonomie africaine et pas seulement construire des ponts, faire des infrastructures, mais obéir encore comme le fait Ouattara aujourd'hui au dictat de Paris. Non, Gbagbo voulait, en plus de ces infrastructures, en plus de cette logistique économique, il voulait une émancipation politique véritable qui permettrait aux Ivoiriens de décider voilà, à échelle 360, qui sont leurs partenaires, qui sont ceux avec qui ils ne veulent pas coopérer, quelles sont les clauses justement de leurs échanges bilatéraux et multilatéraux. Donc voilà, la CEDEAO ayant imposé la France ayant imposé justement le retrait de la Côte d'Ivoire de la CEDEAO et ayant réintégré la CEDEAO seulement après le départ de Laurent Gbagbo, installé donc par Nicolas Sarkozy et ses amis, voilà, de fil en aiguille, aujourd'hui, nous avons, en fait, ils ont développé un des amours, les Africains ont développé un des amours envers justement ces institutions-là qui ne sont que des antichambres de la colonisation et du néocolonialisme. Donc on a eu cerise sur le gâteau avec le cas Mohamed Bazoum en 2023 où après que Mohamed Bazoum ait été déposé, lui qui était prompt à voilà respecter l'agenda français à la lettre et qui comptait d'ailleurs sur les Américains, les Français pour venir assassiner le peuple nigérien pour le mettre au pouvoir, au point où il écrit d'ailleurs une lettre à l'ambassade parce qu'il demande qu'on le remette au pouvoir et qu'on vienne intervenir, donc avec tout ce que ça va coûter en vie humaine, ça ne lui posait pas de problème. Il préférait que voilà des gens meurent pour qu'ils reviennent au pouvoir plutôt que voilà un nouvel ordre advienne avec aucune perte en vie humaine, incarné donc par monsieur Abdourahmane Tiani. Donc voilà, cette CEDEAO là a carrément menacé le Niger. Il y a eu une scission, un schisme politique, un schisme géopolitique énorme avec danger imminent où la France a poussé justement ces pays, le Nigeria, de Bola Tinubu, l'incroyable soumis, on s'y attend vraiment pas venant d'un pays anglophone, bref, Bola Tinubu, Alassane Ouattara, Macky Sall, à intervenir au Niger, donc à tuer des Nigériens parce que leur ami Mohamed Bazoum devait revenir au pouvoir et verser tout l'uranium dans l'estomac de la France pour qu'elle puisse continuer d'alimenter ses centrales nucléaires. Donc voilà, la cerise sur le gâteau a mené une sorte de point de non-retour où ce n'était plus qu'une question de temps avant que les pays, voilà, les pays de l'AES qui ont justement créé l'AES pour comme prélude à justement l'exit justement de cette ineptie qui est devenue la CEDEAO. Donc il ne pouvait que partir. Donc enfin il y avait pas moyen. Le divorce était consommé à ce moment-là et c'est de bonne guerre parce que quand on voit la CEDEAO aujourd'hui, non, 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 non et non. Des pays qui ont refusé à l'époque l'adhésion du Maroc en 2017.
à la CEDEAO parce qu'en se disant qu'avec le dynamisme économique du secteur privé marocain, cela pourrait présenter un danger pour les économies des États subsahariens qui sont un peu plus faibles, en tout cas des États d'Afrique sahélienne qui sont un peu plus faibles. Ceux qui ont donc eu la lucidité de dire au Maroc que non, on y réfléchit encore, eux, ils n'ont pas la même lucidité de dire à la France, arrête de nous imposer des ordres, arrête de nous diviser, arrête de nous opposer à nos propres frères, arrête d'outrepasser la volonté des peuples qui n'ont aucun problème avec la présence de Abdourahmane Chiani, de Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta, arrête de venir décider, il y a notre place qui doit être là. On vient de couronner le roi d'Angleterre, on a couronné le roi du Danemark, ils ont une succession de royautés au XXIe siècle et une quinzaine de rois encore. En Occident, actuellement, ça ne leur pose pas de problème. Ils veulent décider chez nous, à notre place, qui doit rester combien de temps au pouvoir. Pourtant, c'est à nous de décider. Si on veut qu'un président fasse 2 jours, on le chasse après 2 jours. Si on veut qu'il fasse 8 ans ou 8000 ans, on le chassera après 8000 ans ou on le laissera partir. Donc, c'est ce à quoi aspire justement la jeunesse africaine aujourd'hui. Donc, la sortie, le communiqué conjoint des trois dirigeants, Goïta, Traoré et Tiani, voilà, c'est le premier pas, non seulement de la cascade de sortie de la CEDEAO qu'on aura dans les années à venir, mais aussi le premier pas de la consolidation d'une véritable alliance qui profitera aux Africains. À long terme, il faut sortir de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui régit donc la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui commande donc le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique, parce que, voilà, nous sommes encore tenus par cette monnaie-là qu'ils impriment en France et dont ils fixent la parité et dont ils fixent le taux de change avec les autres devises et dont ils fixent, voilà, ce qui se passe dans les conseils d'administration. Ce n'est plus tenable. Voilà, ce n'est plus tenable du tout. Vous ne pouvez pas avoir une économie viable quand c'est l'autre qui détermine la quantité d'argent en circulation et qui vous facture le taux de couverture de l'émission monétaire. Ce n'est plus acceptable. C'est donc à long terme ce qui va se passer. Évidemment, ça ne va pas être facile. La métropole ne nous regarde pas en disant ah ouais, vous partez, elle n'entretient pas son franc CFA en sachant que nous allons partir. De là, elle va mettre sur pied des mécanismes de diabolisation, de démonisation, de coercition économique, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur l'embargo. Qui était encore en cours sur les produits industriels, les produits hospitaliers, voilà. Donc pendant longtemps même, les produits de première nécessité étaient verrouillés et ne pouvaient pas accéder dans ces zones-là parce que Mohamed Bazoum et ses beaux yeux n'étaient pas retournés dans leur luxe du palais présidentiel à Niamey. Félicitations à Chiani, félicitations à Traoré, félicitations à Assimi Goïta. Ce sont de valeureux héros africains, je les admire énormément. Ils sont en train de nous redonner espoir à l'Afrique et de faire rêver que demain, on n'aura plus des Paul Biya, des Freul Luquet comme ça, là. On aura même en Afrique centrale de véritables dirigeants qui vont mettre en avant l'avenir de l'Afrique, et pas seulement dans les mots, mais aussi dans les actes, qui vont penser à la jeunesse, qui vont penser au futur, qui vont se souvenir, même quand ils auront 80 ans, que l'essentiel de la jeunesse africaine a moins de 25 ans, et que le futur lui appartient. À bas la CEDEAO, une absurdité qui n'avait plus de raison d'exister et qui bientôt partira en fumée.